et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la division que parfois on fait des aliments, c'est-à-dire de les mettre dans des catégories de bons ou mauvais, ou alors de les mettre dans la liste d'interdits ou liste d'aliments mangés à volonté. Et quel impact a cette division sur notre poids et sur la reprise de poids? Je vous en parle dans un instant, juste après le générique. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez télécharger 8 fiches informatives sur le rééquilibrage alimentaire. Elles sont complètement gratuites, il suffit de cliquer sur l'image ici ou juste ici en haut. Et vous irez sur une autre page, vous pouvez vous inscrire pour recevoir les fiches et après revenir sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'une étude que j'ai lue il y a quelques jours et que j'ai trouvée plutôt très intéressante et que je me suis dit que ce serait bien d'en parler sur Habitudes Santé. Cette étude avait comme objectif d'essayer de comprendre si le type de pensée qu'on a en catégorisant en deux parties, donc en bon ou mauvais, en tout ou rien, avait un impact sur la reprise de poids. Alors qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Donc, c'est une étude qui a été menée en Hollande avec plus de 200 personnes et ils ont demandé aux participants de répondre à quelques questions via un questionnaire. La première question concernait le fait d'avoir des pensées de tout ou rien, donc de catégoriser les pensées dans la vie en général des participants. C'est-à-dire que la personne, de façon générale, se dit c'est une super personne, c'est une mauvaise personne, elle se sent trop bien, elle se sent très mal. D'avoir un petit peu ce type de pensée dans la vie de je suis super, je suis nul, et d'essayer de voir à quel point les gens étaient du genre à avoir cette tendance de catégoriser tout et rien, ou pas. Le deuxième type de question était un petit peu plus lié à l'alimentation, c'est-à-dire ils ont demandé aux participants est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait des bons ou mauvais aliments, ou alors si par exemple à chaque fois qu'ils essayaient de perdre du poids, est-ce que c'était un très grand succès ou alors c'était la catastrophe. Et ils essayaient de comprendre un petit peu si les gens ou si les personnes qui ont répondu aux questions avaient tendance à catégoriser leurs pensées par rapport à leur comportement alimentaire et leur alimentation. La troisième question a été liée plutôt à l'alimentation restrictive. Donc ils ont essayé d'évaluer si les participants avaient tendance à avoir une alimentation plus restrictive, donc où ils font plus attention, ou s'ils étaient plus flexibles et ils étaient un petit peu plus cool avec leur alimentation. Puis évidemment, ils leur ont demandé si ils avaient perdu du poids au long des 5 dernières années et est-ce qu'ils avaient repris ce poids, donc est-ce qu'ils avaient repris du poids depuis qu'ils en avaient perdu. Et ils ont un peu divisé les gens qui ont repris du poids, donc tous ceux qui avaient repris au moins 4 kg et ceux qui n'avaient pas repris du poids, donc qui avaient réussi à maintenir, donc ceux qui avaient repris moins de 4 kg. Je tiens justement à préciser d'ailleurs que l'étude a été effectuée avec des participants âgés de 15 à 74 ans, donc c'est un échantillon assez large au niveau de l'âge, mais que l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, était en moyenne normale. La plupart des gens qui ont été évalués dans cette étude avaient un IMC normal, donc n'avaient pas de surpoids ou obésité. L'idée de cette étude était justement de voir dans la population avec un poids normal, donc sans problème de poids à la base, est-ce que le fait de diviser en catégories les différents types de pensées avait un impact sur la reprise de poids. Alors les résultats, c'est ce qui m'intéresse le plus évidemment, ils ont découvert que les personnes qui avaient des pensées dichotomiques, donc un peu de catégoriser en tout et rien, noir et blanc, bien, mal, super, nul, avaient tendance à restreindre plus leur alimentation. Alors c'était les pensées qui étaient un peu plus générales par rapport à leur vie, donc je suis super, je suis nul, ou aussi les aliments, donc c'est-à-dire il y a des très bons aliments et des mauvais aliments. Donc toutes ces pensées de bien, mal, de catégoriser en deux, étaient fortement associées au fait que les personnes avaient une alimentation restrictive. De plus, et c'est là que ça va devenir intéressant, les personnes qui avaient tendance à restreindre plus leur alimentation, donc qui avaient plus tendance à être rigides par rapport à ce qu'ils mangent, avaient aussi tendance à plus catégoriser leur comportement alimentaire et les aliments de façon générale. Ces personnes-là avaient aussi plus de chances de reprendre du poids quelques années plus tard. Alors, pourquoi je vous parle de cette étude? Justement, cela prouve encore une fois que tous les régimes qui vous disent « mangez ci, mangez pas ça »,
tous les régimes qui vous disent ça c'est la liste d'aliments interdits, ça c'est la liste d'aliments que vous pouvez manger alimenter, vont avoir une forte influence sur votre reprise de poids. Donc, pourquoi faire des régimes si vous savez qu'à la base, vous avez de fortes chances de reprendre du poids? Le principal, et on revient sur le rééquilibrage alimentaire comme je parlais dans la dernière vidéo, c'est qu'on a besoin de réapprendre à manger, mais surtout d'être flexible avec notre alimentation. On arrête de se prendre la tête avec ce qu'on mange, on arrête de se dire je peux manger ci, je peux manger ça. Faites-vous plaisir, apprenez à manger de façon équilibrée et de la façon qu'il vous plaît, tout en écoutant les besoins de votre corps, et vous allez voir que vous allez obtenir des résultats beaucoup plus intéressants sur le long terme. Alors oui, certes, c'est un processus beaucoup plus long, ça peut être frustrant parce qu'on ne perd pas 10 kilos en 2 jours comme beaucoup de régimes vous promettent, mais vous allez voir que sur le long terme, vous allez non seulement mieux vous sentir mentalement, mais aussi physiquement, puisque vous allez perdre du poids de façon efficace. Donc, je répète, les bases, on reprend le rééquilibrage alimentaire, on dit stop au régime. Si vous êtes un petit peu perdu par rapport au rééquilibrage alimentaire, je vous invite à lire le dernier article que j'ai fait sur le blog. Je mets le lien juste en dessous dans la description, où il va apparaître juste ici en bas. Et vous pouvez aussi télécharger les 8 fiches informatives sur le rééquilibrage alimentaire. Elles sont complètement gratuites. Évidemment, ce ne sont que des résumés, mais ça peut vous donner des bonnes bases pour commencer votre rééquilibrage. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaierai de vous présenter plus d'études dans le futur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.